Chers amis internautes, bonjour et bienvenue sur l'émission sportive de BLTV, le rendez-vous des sports. Au menu de cette émission, fin de la Super League Pro, quelles sont les grandes leçons à retenir de cette belle expérience qui vient d'être bouclée? Mon confrère Ilbert Eda nous fera le point du classement général et les grands traits à retenir, mais les grandes lignes de cette Super League Pro, avant que nos invités n'opinent sur la question. Du Bénin, nous allons partir au Ghana avec la Coupe UFOA B U17, avec la débâcle des écureuils cadets. Nous allons essayer de comprendre pourquoi cette débâcle avec nos invités qui sont là. Chers amis invités, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. Avec mon confrère Ilbert Eda, nous avons notre ami de tous les jours, Meda Topontor, encadreur sportif et un préparateur psychologique qu'on ne présente plus, puisqu'il était au cœur de cette Super League Pro qui vient d'être bouclée. Espero Amiens. Bonjour à vous. Bonjour. Ilbert Eda, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette Super League Pro qui vient d'être bouclée avec le sacre de Coton FC, qu'on pourrait dire un novice, alors qu'il y avait des anciens qui n'ont pas pu trancher, même si Buff a réussi à coller à Coton FC en prenant la deuxième place, suivi de l'Autopopo. Merci, cher confrère Akilou. Amis internautes, cher public sportif, bonjour. Merci de prendre à nouveau votre rendez-vous habituel. Nous connaissons désormais les représentants du Bénin pour les préliminaires de la Ligue des Champions et de la Coupe CAF à l'issue de la dernière journée de la Super League Pro qui s'était jouée le mercredi 15 juin 2022 avec plein de suspense et de sensations sur tous les stades. Les résultats de la dernière journée se présentent comme suit. Ayema Panthère 1-0, Dynamo Dahomey AS Cotonou 1-0, US Cavalier Aswo 3-2, Éternel Dadjer 1-0, Beke Jefa 1-0, Buffle JSP 2-0, L'Autopopo Adidja 1-0, Espoir Savalou Coton 1-0. Il faut rappeler qu'avant cette dernière journée, il y avait 4 prétendants pour la deuxième place qualificative à la Coupe CAF. Nous avons Buffle, Loto, Aswo et Espoir, puisque Coton est sacré champion à une journée de la fin de la Super League Pro saison 2021-2022. Le classement général de la Super League Pro saison 2021-2022 se présente alors comme suit. Coton FC 49 plus 16, Buffle 47 plus 19, Loto 47 plus 15, Espoir 46 plus 13, Aswo 43 plus 14, Dynamo Dahomey 42 plus 6, Ayema 36 plus 3, AS Cotonou 33 plus 7, Dadjer 32 plus 3, Panthère 30 moins 7, Jefa 27 moins 9, Beke 24 moins 11, JS Pobet 21 moins 15, US Cavalier 21 moins 18, Éternel 20 moins 13 et Adidja qui ferme la marche avec 12 points, goal différentiel moins 25. Coton FC et Buff FC vont participer alors aux préliminaires des phases de groupe pour la Ligue des Champions et de la Coupe CAF, ce qui nous donne droit aux statistiques générales de la Super League Pro 2021-2022 que nous avons comme suit. Nombre total de matchs joués 192. Nombre de buts marqués 403, ce qui donne en moyenne nombre de buts marqués par match 2,098 et par journée, tenez-vous bien, 16,791 buts marqués par journée. La meilleure attaque revient à Espoir FC de Savalou avec 34 buts et la meilleure défense revient au Buffle et l'Autopopo avec 12 buts encaissés respectivement. Mon cher Akilou, voilà ce qu'on peut retenir de la Super League Pro saison 2021-2022. Merci, cher confrère Ilbert Eda. Meda, est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous réjouir compte tenu de tout ce qu'on a eu à vivre durant cette Super League Pro? Absolument oui, on doit se réjouir parce que la première chose, on a démarré la saison, on a bien terminé et c'est la deuxième fois de suite que cette saison, que nous arrivons comme ça à organiser notre championnat. C'est d'abord une félicitation que nous pouvons tous se souhaiter à travers la commission, les comités d'organisation, la fédération, le gouvernement et les supporters, les joueurs, les présidents des clubs. Donc déjà que le Coton est devenu meilleur, nous ne pouvons que dire félicitations au Coton, même si Coton on ne s'attendait pas, on n'avait jamais eu cette équipe. Mais n'oublions pas que c'est une équipe qui a des hommes qu'il faut, qui sont là et qui peuvent faire ce qu'il faut avant que l'on ne soit engagé dans ce championnat. Est-ce qu'on peut dire que la saison prochaine, on pourrait avoir encore un novice, comme Meda est en train de le dire? Ça serait difficile. Hein.
Est-ce que Coton est novice? Pour moi, Coton n'est pas novice. Il faut juste dire qu'il y a eu un changement de nom ou une nouvelle politique autour de ce club. Coton, c'est Aneka qui a changé de nom. Donc, avec des entraîneurs, avec des personnes expérimentées. Vous avez Moussa et Mouri au Goubi qui est chargé du recrutement. Vous avez Ronfort qui était à Yema, qui est sélectionneur des cadets. Vous avez le coach et le DS qui fait office de coach principal, qui est un ancien de Guingamp. Vous voyez, donc c'est de l'expérience sur le banc de touche d'abord. Le coach des gardiens, Monsieur Moïse. Donc, vous voyez, autour de ces joueurs-là, il y a une fédération de force, il y a une communion. Et petit à petit, ils sont venus aujourd'hui à ce résultat-là. Donc, voilà. Coton champion, on ne peut que leur dire félicitations. Hilbert, est-ce que aujourd'hui, avec les représentants du Bénin pour les compétitions africaines, est-ce que Coton FC et puis Buff peuvent valablement représenter au regard de la prestation de Buff l'année écoulée? Évidemment que oui, on peut espérer à propos de ces deux clubs qui viennent de décrocher les palmes d'or pour représenter notre cher pays, le Bénin, au niveau de la Ligue des Champions comme au niveau de la Coupe CAF. Il est bien vrai que les préliminaires qu'ils veulent jouer, nous avons vu les Buffles à l'épreuve l'année dernière où ils ont essayé de tirer les épingles du jeu, mais finalement ça n'a pas pu marcher. Ils avaient rencontré l'équipe de Rabat au Maroc où ils ont tout fait, mais ça n'a pas pu prospérer. Toujours est-il que l'expérience paye toujours. Le Buffle aujourd'hui détient une grosse expérience dans ces éliminatoires. À partir de cette expérience, Buffle peut étonner et nous croyons que avec ce que Buffle a pu donner au niveau de cette Super League Pro, on peut espérer beaucoup de choses. Comparativement aux champions du Bénin, Coton FC, qui n'a pas une constance dans ses victoires. Si Coton arrive à enchaîner 2 victoires, 3e match, obtenir, sachez d'office que Coton va perdre. Donc ça ne convainc pas. Or, dans les playoffs, ça se paye cash. Donc j'espère que il va falloir que Coton, on étoffe l'effectif de Coton FC afin de régler les derniers problèmes qu'il y a autour pour quand même donner la chance à ces deux clubs de pouvoir révéler le sport béninois. Meda Tokonto, est-ce que ces représentants-là réellement peuvent nous faire rêver, comme les Béninois aiment aujourd'hui? Oui, bon, nous avons l'habitude de croire en nos équipes, en nos clubs, et après on est souvent éliminé depuis des années. Nous croyons cette fois-ci que ça ne serait pas les mêmes parce que les choses ont changé ici au Bénin. Donc nous croyons fermement en eux. Si les dirigeants arrivent à ajouter un plus-value à leur projet sportif qu'ils ont à leur actif, je crois bien sûr que nous pouvons faire du bien à notre pays en se qualifiant au minimum au second tour pour la Coupe CAF ou la Ligue des Champions. Ça ferait du bien à tout le pays. Monsieur Aouyan, qu'est-ce que vous pensez au niveau de ces équipes-là? Est-ce que réellement ces deux équipes qui sont champions, je dirais Coton et Buff, méritent réellement leur place? Vous savez, quand je prends Buffle, c'est d'abord le club qui est resté plus constant tout au long de la saison. Et à ma grande surprise, au niveau du classement, je ne vois pas trop Buffle, je ne vois pas beaucoup de joueurs de Buffle, donc je me demande bon, qu'est-ce qui a pu se passer. Sinon, regardez la constance. Il n'y a que après l'auto, il y a Buffle qui dans tous ces grands matchs a pu tenir c'est-à-dire la dragée haute. Voilà. À part Buffle, il n'y a pas eu cette équipe-là qui, même Coton n'est pas resté dans cette constance-là donnée parce que Coton a perdu contre des équipes où personne n'imaginait. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, je pense que l'expérience paye. Oui. Mais, chers amis, soyons sincères, monsieur Akilou, et Buffle et Coton représentaient le Bénin à la une coupe continentale, je dis, il y a encore du travail à faire partout. C'est vrai que les joueurs de Buffle aujourd'hui sont un peu expérimentés, mais ne soyons pas étonnés, les autres ont fait du chemin. Parce qu'il faut voir, les saisons dernières, il y a Esaü qui s'est transformé en Loto Popo, qui avait fait rêver le public béninois, mais arrivé à un niveau donné, on s'est confronté à des équipes qui jouaient calibre gros. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut qu'attendre dans le temps. On ne peut que continuer à travailler. Si Buffle fait des sensations, c'est bien. Coton, vu son effectif aujourd'hui, est obligé de faire un recrutement ou est obligé de revoir les choses.
tenir un discours mental au niveau des joueurs. Ça, c'est ça qui est important parce que actuellement, nous sommes en train de quitter l'échiquier national. Ce n'est plus Ayema, ce n'est plus comment Espoir de Savalou, ce n'est plus Panthère de Djougou, non. Mais nous aurons peut-être la chance de rencontrer des clubs marocains, égyptiens, des clubs tanzaniens, pourquoi pas. Donc, je pense que il faut revoir la copie. Il faut vite aller au travail, commencer déjà un stage de préparation dès maintenant. Il faut laisser la fête de premier, de deuxième et se lancer automatiquement dans un stade de préparation. On peut aller faire un stade de préparation au Togo. On peut aller faire un stade de préparation au Maroc. Parce qu'ils ont les moyens. Quand je parle le coton, ils ont les moyens. Puisque le président même l'a dit, nous allons mettre l'arsenal financier à contribution. Je pense que automatiquement, il faut déjà commencer à penser à un stade de préparation. Et là, on pourra rêver vraiment gros. Ilbert, au regard de cette prestation des différents clubs au niveau de cette Super League Pro, est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose de nouveau la saison prochaine, en quelques mots? Il faut dire que cette année, la configuration actuelle du championnat béninois est décomposée en zones, où nous avons 4 zones A, B, C, D, et c'est après cette zone que nous avons la Super League Pro et la Ligue Pro Sud. Au niveau de la Super League Pro, vu la configuration, tout ce qui a été fait au niveau de l'organisation et tout, c'est salutaire. Maintenant, reste à savoir, est-ce que comme cela, ça arrange les clubs que nous avons aujourd'hui? Lorsque le timing n'est pas respecté, il y a des matchs qui se jouent dans des intervalles donnés qui n'arrangent pas certains clubs. Il va falloir que l'organisation au niveau de la fédération, au niveau de la fédération, pas forcément au niveau de la fédération, des différentes commissions pour dire qu'à telle journée, il y aura tel match, mais le décalage horaire, le décalage journalier, il faudrait que ça soit 2 ou 3 jours, que ça soit une semaine, 4 jours, 15 jours, samedi, dimanche, le mercredi, il y a match. Donc, pour que le ballon roule sur nos différents stades. Donc, je pense que ce que vous dites, la fédération est en train de penser à d'abord, le calendrier fait cette saison. Moi, je pense que la première chose qu'il faut féliciter, c'est que nous sommes restés dans une compétition. On est resté constant. Tout le monde a joué. Zone A, zone B, zone D ou tout ce que vous voulez. Il y a eu ce qu'on appelle du temps de jeu pour tout le monde. Le ballon a roulé partout. Et je pense qu'il n'y a que ce qu'on peut faire parce que c'est une phase expérimentale. Et demain de mettre avec la FIFA. Donc je pense aujourd'hui que c'est une bonne phase. Il faut peut-être tout de suite vite penser à la formule qui va nous amener effectivement à la première, à la deuxième, à la troisième, ainsi de suite, division, pour que vraiment on puisse connaître quels sont les clubs qui jouent l'élite, quels sont les clubs qui sont en train de jouer les divisions inférieures, pour que vraiment le championnat puisse avoir sa clarté de noblesse. Merci pour ces éclairages. J'espère que les différentes commissions, les différents acteurs impliqués dans ce championnat pourront tirer quelque chose par rapport à ce qui s'est déroulé. Donc nous allons marquer une pause pour revenir avec le second sujet qui va nous amener du côté du Ghana. Nous sommes de retour sur ce plateau pour aborder le second sujet. Du Bénin, nous nous rendons du côté du Ghana avec la Coupe UFOA BU17 qui se déroule actuellement, où les écuries cadets sont rentrés un peu plus vite que prévu. Est-ce qu'il faut parler d'une débâcle au niveau de ces jeunes écureuils? Les invités vont mieux nous éclairer, surtout qu'il y a un préparateur psychologique qui nous dira qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a cloché au niveau de ces jeunes joueurs qu'on voyait comme des pépites pour la relève du football béninois. Est-ce que vous Oui, je vous remercie. Les écureuils cadets sont rentrés plus tôt que prévu. Et pour moi, ce n'est pas étonnant, c'est juste la configuration de ce que nous faisons au Bénin. Nous sommes à une étape de préparation, à une étape de formation, je dirais. Et puisque le coach Hubin l'a dit dans son interview, il a adressé une suggestion à la fédération d'organiser des compétitions de jeunes. Et je pense que à l'heure où nous sommes, il n'y a que le président de la fédération et la commission de la jeunesse de sport qui pourra parler et dire si effectivement nous avons déjà la baraka nécessaire pour déjà organiser tout cela alors que nous sommes à la phase expérimentale en Ligue Suite Pro, en Super Pro et en Ligue amateur. Je pense si la loi a demandé, les règles ont prévu
que déjà dans les divisions inférieures, c'est-à-dire la ligue amateur, que nous ayons des joueurs de moins de 20 ans. Ça voudrait dire qu'on pouvait retrouver quelques-uns là-bas. Il y a des coupes, des compétitions organisées par le ministère qui a vu le championnat scolaire, la CAN du championnat scolaire ou quelque chose, une formule entre-temps avec la FIFA organisée à Grand Popo. Ce que moi je pourrais dire, là où nous sommes actuellement, c'est un résultat logique. Nous devons apprendre de ce résultat-là parce que j'ai constaté, puisque ça ira droit directement au niveau du public, j'ai constaté que nous ne sommes pas souvent patients pour pouvoir prendre les résultats. Au niveau des écureuils cadets, moi je dirais c'est un résultat de naïveté que nous avons eu. Ce sont des enfants naïfs, ce sont des enfants qui ont voyagé pour la plupart pour la première fois et devant des publics ou tout ce que vous voulez. On a rencontré des gens, on a rencontré qui? On a rencontré la Côte d'Ivoire, on a rencontré le Burkina Faso qui ne sont pas de petites nations de football quand on parle de formation. Donc aujourd'hui, le résultat est là, nous devons apprendre de ces résultats-là et tout de suite nous lancer dans ce qui nous attend parce que d'ici 2 ans, on a encore cela. Il y a des centres qui se construisent à Ndali, à Lokossa. Il faudrait que des stages, tout cela puisse être planifié pour qu'effectivement on puisse avoir le résultat à la longue. Une première défaite au début de cette compétition, plus un enchaînement de 2 défaites. Une victoire d'abord. Une victoire face à la Côte d'Ivoire. À la Côte d'Ivoire. Plus 2 défaites. Oui. Je dirais qu'au niveau du staff technique, c'est peut-être une petite erreur d'observation. Parce que, regardez, nous avons joué contre la Côte d'Ivoire, on a encaissé. Contre le Burkina, on a encaissé. Contre le Niger, on a encaissé. Ça voudrait dire que notre point faible, c'est que nous encaissons premièrement. Nous encaissons vite. Alors, il faut tenir alors un discours. Bon, il est dit, on n'a pas besoin d'aller à l'école de Cristiano Ronaldo pour le savoir. Il faut tenir un discours pour que les enfants puissent jouer dans un jeu de solidarité afin de ne pas encaisser. Quand vous voyez un peu avec les seniors entre-temps, Michel Dissuet, qu'est-ce qu'on lui a reproché? C'est la défensive, il a toujours joué regroupé avec les plus grands. Ben, à un moment donné, vous avez encaissé, vous avez pu égaliser, vous avez surpassé cela face à la Côte d'Ivoire. Face au Burkina Faso, moi je ne leur en veux pas un penalty, c'est un détail dans le match, ça peut venir. Mais face au Niger, quel que soit le résultat de l'autre côté, on sait qu'on pouvait avoir une qualification. Sinon, on est rentré sur un goal average moins 2. Alors que la Côte d'Ivoire, non, je ne parle même pas de match nul. La Côte d'Ivoire a limité, regardez comment la Côte d'Ivoire a été séchée par le Burkina Faso finalement, et la Côte d'Ivoire passe avec le même nombre de points, mais un goal différentiel de plus 2. Ça voudrait dire quoi? On a juste pêché dans le goal average. On a beaucoup encaissé alors que nous n'avions pas marqué. Ça voudrait dire que, est-ce que nos forces étaient marquées de but? Est-ce que nos forces étaient contenues l'adversaire pour ne pas encaisser? J'ai l'impression que le staff technique n'a pas connu les forces et faiblesses de cette équipe qu'ils ont dirigée. Mais est-ce que le MENA devait nous battre? Est-ce qu'on n'avait pas cette capacité-là pour triompher du Niger? Oui, par rapport à cette compétition des gamins, d'abord en premier lieu, nous devrons reconnaître que nous avons des enfants de talent. Nous avons des talents. Et la seule chose qui nous manque, c'est des compétitions que les enfants n'ont pas. La phase préparatoire, d'abord, il faut commencer par là. Les choses ont été fauchées à ce niveau-là d'abord. Donc, les enfants n'ont pas eu le temps de correction au niveau des membres du staff. Parce qu'il faut avoir une phase préparatoire qui va permettre aux enfants et aux membres de staff de gagner une certaine expérience grâce à leurs erreurs. Et pour dire ceci, c'est comme ça, ça va se passer. Jouer au jeu tactique à la défensive, je crois que on apprend ça aux enfants, mais ils atteignent l'acquisition grossière à partir de 18 ans, 19 ans, sauf s'ils ont eu à participer à des compétitions de U13 chargées, au minimum avec 30 matchs par an. Donc, s'il n'y avait pas de compétitions inférieures à l'âge de 12 ans, jusqu'à 14 ans et vous venez à 15 ans, 16 ans, on a toujours ces genres de problèmes. Même peu importe ce que les membres de staff vont dire, je crois bien sûr que ces enfants vont vouloir s'adapter, mais ne pourront pas parce qu'ils n'ont pas eu ces acquisitions auparavant. Et ce qui se fait aujourd'hui, nous devrons dire un coucou à tous les membres d'organisation parce que ils ont eu quand même à accepter que le Bénin participe. Mais nous n'allons pas oublier que nous sommes dans un groupe, il y a Burkina Faso, habituel, les U17, champions d'Afrique, à plusieurs reprises.
derrière la Côte d'Ivoire, qui est un pays de centre de formation à la base. Donc, devant tout cela, certes, nous n'avons pas fait ce que nous devons faire, mais tel que M. Aouyan l'a dit, ce n'est que le respect du classement qu'on a eu. Sauf si le Bénin avait pris les choses en main au départ. Nous avons des talents, mais on n'a pas pris les choses le plus tôt possible. Des talents dans la défaite, est-ce qu'il pourrait y avoir des talents? Puisque quand on parle de talent, il faudra que les talents puissent évoluer. Voilà qu'on a encaissé 2 défaites qui nous ramènent à la maison. Est-ce qu'il pourrait y avoir un suivi de ces jeunes-là, puisque Meda parlait de talent? Est-ce qu'on pourra les sauvegarder pour les compétitions à venir? Avant de revenir à votre question, cher Akilou, il faut dire que la défaite face au MENA du Niger n'était pas acceptable et concevable, puisque les gamins étaient déjà dans leur conscience, c'était gagné d'avance. Ils doivent battre le MENA du Niger et c'était gagné d'avance. Or, parce qu'ils ont joué contre la Côte d'Ivoire, qu'ils ont arraché une victoire à l'arrivée 3-2, ils ont joué contre le Burkina Faso, qui malheureusement, ils ont été battus. Donc pour eux, comme la Côte d'Ivoire a laminé le MENA du Niger, Burkina a laminé le Niger, pour eux, c'est déjà gagné d'office. Ils sont déjà qualifiés pour les demi-finales. Or, le football, c'est sur le rectangle vert, ça se joue. Ça ne se gagne pas à l'avance. Ce n'est pas mathématique, c'est sur le terrain. Donc, c'est ça qui a joué dans le timing. Et puis, finalement, ils n'ont pas pu parvenir à se qualifier. Donc, maintenant, revenant sur votre question, est-ce qu'on pourra conserver, sauvegarder ces joueurs pour le suivi? Je dirais que c'est un travail qui va se faire à l'amont. Et parce que ces gamins, dès leur retour, il faut qu'on les récupère, on les rassemble dans un stade pour maintenant préparer les compétitions. Le football, c'est la préparation. Et quand il n'y a pas la préparation, on ne pourra pas avoir des victoires. Donc quand les matchs ne sont pas préparés, les compétitions ne sont pas préparées, et quand on va chercher les joueurs, on les rassemble pour participer à une compétition continentale, soyez sûr qu'on parle de seniors, des cadets, des juniors, tout ce qu'on aura fait au Bénin, on ne prospérera pas. Et jamais le Bénin ne pourra rêver d'avoir un trophée de la CAN. Meda, est-ce que l'espoir là est permis aujourd'hui? Oui, l'espoir est permis dans une seule condition. Cette génération que nous avons sous les mains, nous ne pouvons pas demander à la Fédé ni au ministère de prendre en charge en regroupement ces enfants. Ça ne se fait pratiquement dans aucun pays, sauf si c'est un projet installé. Donc la seule chose que nous pouvons demander, c'est de continuer d'animer les championnats de la D3 dans lesquels ils ont eu à obtenir quelques 2 ou 3 garçons, et aussi la D4 issue, on a obtenu aussi quelques garçons, aussi les classes sportives. Mais l'autre chose qui est la chose la plus importante et qui prépare plus les joueurs, c'est le championnat des catégories inférieures. Et nous avons la chance, je ne sais pas ce qui s'est passé il y a de cela 1 an et demi, c'était la commission de football des jeunes, c'est le championnat des jeunes qui était lancé au départ. Mais après, c'est la Super Ligue Pro et la Ligue Pro qui a été vue par tout le monde. Mais je crois que la fédération peut encore reprendre les choses en main et le président de la commission de football des jeunes peut bien sûr faire un projet en place et ils vont pouvoir exécuter de telles enseignes que le Bénin pourra avoir un championnat des jeunes des catégories inférieures, à savoir les U13 et les U15, selon lesquels nous pouvons obtenir maintenant les U17 en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans pour pouvoir s'afficher. Tel qu'on le fait au niveau des filles et au niveau de football d'élite professionnel, on peut aussi le faire au niveau de football des jeunes. Et là, ça pourra prendre pour les catégories des jeunes. De là, nous pouvons aussi obtenir des vrais joueurs, parce que vous parlez tout à l'heure de talent. Talent, c'est travail. Talent, c'est ce que Dieu vous a donné, plus le travail et plus le mental. Personne ne pourra nier. Et nous n'avons pas la compétition. La compétition fait partie de la formation des jeunes. Aouyan, est-ce qu'aujourd'hui, cette relève-là dont nous parlons pourrait avoir une autre connotation au niveau des instances fêtières de la fédération afin que quelque chose puisse être fait pour faire évoluer ce football-là, puisqu'il faut commencer à partir de la base pour rêver avec les grands, les seniors qui nous déçoivent?
Oui, oui, oui. Les seniors ne déçoivent pas. Les seniors, c'est juste. Mais ils ont été caillassés la dernière faut fois. comprendre certaines choses. Faut comprendre certaines choses. Je pense que par rapport à ce que dit Meda et par rapport à la compétition des jeunes dont on est en train de parler, quelque chose qui sera moins coûteux, je pense que c'est le championnat scolaire. Il faut peut-être que le gouvernement, que le ministère ou la fédération, que le président de cette commission-là, s'il nous écoute, s'il nous entend, qu'il essaie de commencer à suivre les championnats scolaires directement dans les collèges. Ça voudrait dire quoi? Avant, les interclasses, ça existait. Aujourd'hui, quand on parle d'interclasse, les directeurs se désintéressent, les censeurs se désintéressent. Vous apprenez papier, vous comprenez français, vous n'allez nulle part. Vous ne trouvez rien à faire. Mais il y a des talents et on dit forcément il faut apprendre papier. Ça voudrait dire quoi? Que ceux-là, qu'on essaie avec en complicité avec la fédération et le ministère, qu'on essaie d'organiser, de subventionner, si vous voulez, ces championnats-là, c'est-à-dire ces interclasses-là, et de ces interclasses, on pourra trouver de très bons talents, parce que le talent, il en existe. Il faut maintenant accompagner, il faut maintenant travailler, il faut remodeler. On dit que l'agile devant le potier, c'est le potier qui transforme. Donc, il y a des encadreurs sportifs aujourd'hui. On parle des classes sportives. Chers amis, les classes sportives même dont on est en train de parler, combien sont en train de faire le rapport fidèle au ministère, combien sont en train de faire ce rapport fidèle là pour que vraiment les classes sportives là puissent nous sortir des enfants, des U17, des trucs là. On a un danger. Il y a un piège qui est devant nous que je vois de loin. Ce sont les écureuils juniors. Ils sont revenus, ils sont qualifiés. Ils sont où? Quand est-ce qu'on veut commencer ce stage-là? Quand est-ce qu'on veut vraiment aller, parce que le championnat vient de se terminer. Ces enfants vont sans compétition. Alors qu'en 2023, c'est pas loin, hein, c'est à côté. Il faudrait déjà qu'on puisse mettre en place vraiment ce projet-là pour que cette génération-là puisse nous faire rêver tel en 2005, les Yohan Didon, les Razak Moteur aussi, même s'ils étaient vieux d'avance, puissent vraiment nous faire rêver aujourd'hui. Parce que c'est de ceux-là qu'on va tirer les seniors. N'attendez pas les binationaux. C'est quand vous parlez, vous dites souvent qu'on nous déçoit. Les binationaux, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez formé qui pour pouvoir parler effectivement d'un résultat? Non, ils viennent, ils jouent comme ils le peuvent. Donc je pense que aujourd'hui, prenons conscience dans notre sport et nous allons pouvoir faire de bons résultats. Merci, chers invités, pour avoir opiné sur ces différents sujets. J'espère que les autorités nous suivent à divers niveaux afin que les meilleures décisions puissent être prises et que quelque chose se fasse avec nos écureuils qui doivent nous faire rêver. Parce que le peuple béninois a besoin aujourd'hui de rêver. Et qu'on évite aujourd'hui que des gens soient caillassés, même en cas de défaite. Et la tolérance doit revenir dans les cœurs pour accepter que la défaite aussi est formatrice. Et qu'on a besoin d'être défaite pour pouvoir mieux nous relever. Merci, chers invités. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.